Un visionnaire du cosmos, Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, géant de la science-fiction, nous a offert des récits qui ont enflammé notre imagination et remis en question notre compréhension du cosmos. Ses œuvres, comme 2001, l'Odyssée de l'espace, ont exploré le potentiel de l'humanité parmi les étoiles. Dans La Cité et les astres, Clarke nous invite à un voyage vers une terre lointaine, dominée par une seule et extraordinaire cité, une bande-annonce. Selon la légende, les hommes auraient jadis conquis les étoiles. Ils auraient voyagé jusqu'aux confins de la galaxie, et peut-être au-delà, mais il y a bien longtemps qu'ils ont perdu cette capacité. Les hommes ont régné sur l'univers, mais tout cela appartient désormais au passé. Aujourd'hui, l'humanité vit dans la cité, Diaspar, une cité éternelle, protégée des dangers extérieurs, où le temps semble s'être figé. Puis les envahisseurs sont venus, laissant l'humanité exsangue, confinée sur sa planète natale. Les grandes explorations avaient cessé, et l'humanité, jadis maître de l'univers, se retrouva à vivre dans une éternité figée. Leurs esprits avaient été comprimés, leurs possibilités de croissance et de mouvement limitées à l'intérieur des murs de Diaspar. Et puis, un jour, naquit Alvin, un être unique, différent de tous les autres. Alvin refusa la vie pétrifiée et sans but, alors que les autres résidents de Diaspar se contentèrent de vivre dans une société tranquille mais stagnante. Alvin se sentit appelé par un désir plus grand, un appel très lointain. Il chercha quelque chose au-delà des murs de la cité, une vérité oubliée, un sens qui échappait à tous ceux qui étaient nés dans ce monde clos. Publié en 1956, Les cités et les astres était une œuvre visionnaire qui a prédit de nombreuses avancées technologiques que nous voyons aujourd'hui. Comme par exemple, les sagas analogues au casque VR vous plongent dans un monde virtuel pour une expérience immersive. Une technologie réservée aux adultes ou grands adolescents, la VR pour Virtual Reality ou RV pour réalité virtuelle est désormais souvent complétée par l'AR pour Augmented Reality ou RA pour réalité augmentée. La capacité de Clarke à mêler science et imagination a fait de lui un maître du genre. Ses histoires continuent d'inspirer des générations de scientifiques, de rêveurs et d'explorateurs. Je vous invite à mettre un pouce bleu, activer la cloche et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de cette aventure épique. Diaspar, la cité éternelle. Imaginez une cité, intouchable par le temps, où la technologie a vaincu la mort elle-même. Voici Diaspar, une métropole scintillante enfermée sous un dôme protecteur, protégeant ses habitants des ravages du temps et du vide immense extérieur. Entre les murs de Diaspar, 1 million d'âmes existent dans un état de stase bienheureux. Leur vie méticuleusement orchestrée par l'ordinateur central. Des générations naissent et vivent leur vie à l'intérieur des limites de la cité. Elles sont soutenues par une technologie avancée qui subvient à tous leurs besoins. Diaspar représente à la fois le summum de l'accomplissement humain et un récit édifiant d'une société qui a échangé l'exploration et la croissance contre la sécurité et la stagnation. Alvin. Éveil du sommeil. Au cœur de Diaspar, un individu unique nommé Alvin émerge. Contrairement à ses pairs, Alvin nourrit une soif inextinguible pour l'inconnu. Il est un unique, un être né en dehors du cycle habituel de réincarnation de la ville, ce qui lui confère une perspective qui le distingue. Alvin aspire à se libérer des confins de Diaspar. Sa curiosité le conduit à découvrir des vérités oubliées sur le passé de la Terre et l'existence d'un monde au-delà des murs de sa cité. Le voyage d'Alvin devient une métaphore du désir inhérent à l'esprit humain d'explorer, de découvrir et de repousser les limites de la connaissance. Il devient un phare du changement, remettant en question le tissu même de l'existence de Diaspar. Résumé. Alvin découvre des traces de l'ancien âge où l'humanité explorait les étoiles.
Il active un vaisseau spatial abandonné et part pour une aventure interstellaire. Il découvre la vérité sur le passé de l'humanité. Une guerre contre des civilisations extraterrestres a forcé les humains à se replier sur Terre. Diaspar et Lys ont été créés pour protéger ce qu'il restait. Alvin rencontre une entité extraterrestre ancienne qui lui révèle que l'univers est bien plus vaste et riche que ce que Diaspar a choisi de croire. Clôture, Alvin revient sur Terre, mais son esprit d'exploration inspire un nouvel espoir pour l'humanité. Diaspar et Lys commencent à s'ouvrir à de nouveaux horizons. Adaptation visuelle. Esthétique. Les scènes interstellaires seraient grandioses et oniriques, avec des paysages cosmiques à couper le souffle, nébuleuses, vaisseaux anciens, ruines stellaires. Scène clé. La révélation finale où Alvin, flottant dans l'espace, contemple une galaxie infinie. Une musique orchestrale épique accompagnerait cette vision. Tonalité, épique et contemplative, marquée par un mélange d'émerveillement et de mélancolie. Quatrième partie, la quête de la connaissance et le fardeau de l'immortalité. Les cités et les astres abordent des thèmes centraux tels que l'immortalité et la poursuite de la connaissance. Les citoyens de Diaspar ont atteint une forme d'immortalité grâce à la technologie avancée de la cité. Cependant, cette longévité a eu un coût. La perte de leur curiosité et de leur volonté d'explorer le monde au-delà de leur cité. Le voyage d'Alvin remet en question ce statu quo. Il nous montre que la vraie connaissance ne réside pas dans des données infinies stockées dans un ordinateur, mais dans l'acte de découverte, dans la confrontation à l'inconnu et dans l'acceptation de la vastitude de l'univers. Le roman nous invite à réfléchir aux implications de l'immortalité et à la question de savoir si un véritable progrès peut exister sans soif d'inconnu. Cinquième partie, entre fiction et réalité, la technologie d'hier et d'aujourd'hui. Les cités et les astres présentent un futur regorgeant de technologies avancées qui étaient purement spéculatives à l'époque de Clarke. De l'ordinateur central omnipotent, qui régit Diaspar aux appareils de communication personnelle utilisés par ses citoyens, le roman a préfiguré nombre des merveilles technologiques que nous tenons aujourd'hui pour acquises. L'exploration de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et du génie génétique dans le roman fait écho à notre paysage technologique actuel. Les cités et les astres nous rappellent que la science-fiction a une capacité remarquable à anticiper et à influencer l'avenir, brouillant la frontière entre imagination et réalité.